Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie de notre culte. Et on va poursuivre ce voyage dans le livre de Daniel, que celui qui lit y fasse attention. Et c'est ce qu'on veut continuer de faire. Avant d'aller plus loin, j'ai la maladie, pas des choses de gravité, là, mais des microbes, des virus pendant quelques semaines. Fait que désolé de ça. Puis pour ceux qui nous écoutent fidèlement régulièrement, bien, j'en suis désolé. Mais le Seigneur a permis que ce matin, ça aille beaucoup mieux. Fait que ce matin, on va poursuivre Daniel, le chapitre 12. On va voir les versets 8 à 13. C'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de références qui est attachée, reliée à ça. Puis, dans le fond, ça va être la suite et la fin de la dernière semaine, la demi de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel qu'on va regarder ensemble. Au dernier message, il y a quelques semaines déjà, on avait vu l'abomination. Ça veut dire que la fin est imminente. Ça s'en vient très rapidement. C'est ce que Jésus nous attirait notre attention quand l'abomination va être commise, puis la grande tribulation qui va la suivre, etc. Un temps de détresse à venir, une grande tribulation qui va durer jusqu'à 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours, ou un temps, 2 temps et un demi-temps. Tout ça est relié, synonyme, ensemble. Et on a vu différents passages. Mais la fin va venir juste au temps marqué. On a vu aussi que Dieu va protéger et préserver ceux qui sont inscrits dans le livre de vie pour l'éternité. On a vu aussi Michael, ce grand chef qui va venir, qui va se tenir debout. Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir debout? Quand tu as quelqu'un d'assez puissant qui se tient debout. On a vu aussi la première résurrection qui va avoir lieu avec deux possibilités. Soit les récompenses éternelles pour les justes, ceux que Dieu considère justes, puis des conséquences éternelles pour les autres. Une honte éternelle, une opprobre. C'est temps difficile pour un maximum de 1260 jours, ou 42 mois, etc. Ces paroles-là ont été cachées dans le passé, mais maintenant dévoilées avec plusieurs autres passages. Et c'est pour ça qu'on va dans l'Apocalypse et dans d'autres livres aussi, même des livres de l'Ancien Testament, que là, ça nous aide à comprendre. Puis, plusieurs vont lire le livre de Daniel, puis la connaissance va augmenter. C'est en plein ce qui se produit. Puis ceux qui auront été intelligents, eux autres vont briller comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice vont briller comme des étoiles pour quelques heures, non, à toujours et à perpétuité. On avait vu les paraboles de Jésus dans Matthieu, à partir du chapitre 24 à 25. C'est deux chapitres dédiés spécifiquement au temps de la fin, où Jésus répond à la question des apôtres, des disciples qui demandaient quand est-ce, c'est quoi le signe de ta venue, de ton avènement, ton retour, puis la fin de ce monde. On va voir ça ce matin. Puis là, il a donné plusieurs exemples, plusieurs paraboles, serviteurs fidèles, infidèles, les vierges sages, insensées, les talents remis à chacun, le berger qui va séparer les brebis et les boucs. Et tout ça, il y a deux catégories. Et ça s'adresse à qui, ça? Si on regarde attentivement les serviteurs, ils vont être fidèles ou infidèles.
les vierges vont être sages ou insensés. Les talents, il y en a qui vont produire des fruits, il y en a qui ne produiront pas. Les brebis qui vont avoir aimé leur prochain, qui vont avoir porté secours à leur prochain, aidé, puis les boucs qui n'auront pas fait ce que le Seigneur demande. Et ça concerne, puis il y a seulement 2 destinées, mais c'est des personnes croyantes. C'est pas pour les non-croyants, ces paraboles-là, ces exemples-là. Bien, on est rendu ce matin, Michel, si tu voudrais bien nous lire le chapitre 12 de Daniel, des versets 8 à 13. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Et, depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va à ta fin. Tu reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Bien, merci beaucoup, Michel. Fait qu'on va aller regarder ça, comme on fait habituellement, tout en se rappelant qu'est-ce qu'on avait vu au préalable. C'est tout rattaché ensemble. Parce que les chapitres 7, 8, 9, 10, 11 et le chapitre 12, c'est tout pour les derniers jours, ça. La dernière semaine des 70 semaines. Puis, en ce temps-là, va se lever Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Fait que c'est de ça que le texte va continuer de nous parler. Fait que, et moi, j'entendis, mais je compris pas. Puis je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? C'est quoi l'issue de ces choses? Ben, c'est tout ce qu'il avait parlé. C'est quoi la fin? Comment ça va se terminer? Tout ça. Mais Daniel ne comprenait pas. Pourtant, l'ange est venu à plusieurs reprises le faire comprendre, lui dire, au chapitre 10, « Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours. » Parce que la vision, ça s'étend jusqu'à ces jours-là. Puis, mais Daniel, est-ce qu'il avait besoin de tout comprendre en détail ou de garder? Parce qu'après, il va lui dire, scelle ces choses-là, garde-les. On va faire le tour. Regardons ici, quand Jésus parlait dans Luc 24, 44, 45, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, les psaumes, fût accompli. Toutes les prophéties devaient s'accomplir. Mais pourtant, les disciples ne comprenaient pas, n'avaient pas tout compris. Puis nous aussi, c'est comme ça. Quand on lit, exemple, des livres, il y a des prophéties qu'on lit, on sait, c'est ça qui va arriver. Mais est-ce qu'on comprend tout? Ben, comme eux, il a fallu qu'ils attendent que certains événements se déroulent pour qu'il y en ait la connaissance. Mais il y a un élément majeur qu'il faut qu'ils aient. C'est lequel? Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Puis sans le Seigneur, là, on pourrait faire toutes les études d'un bout à l'autre, puis tout ça, puis passer à côté de tout. C'est notre Dieu qui nous ouvre l'esprit. Puis c'est pour ça qu'il nous dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira.
Mais c'est à lui qu'il faut faire ça. Pas dans toutes sortes de choses qui, des fois, disent même qu'ils parlent de Dieu, mais ils parlent pas. C'est pas Dieu qui parle, c'est des hommes qui parlent. Fait qu'on doit toujours être prudent. Et voici, ce temps-là, les 70 semaines, les désolations, ça va arriver jusqu'au terme de la guerre. Ça nous ramène à ces 70 semaines-là, encore l'issue de ces choses, l'issue de ces semaines-là, c'est cette période de 7 années comme on avait vu. Puis c'est là qu'il va y avoir l'alliance en moitié de la semaine et tout ça. Puis après ça, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Puis sur l'aile des abominations viendra le désolateur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur lui. L'issue de ces choses, la fin de ces choses-là. Mais on va voir que ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout, c'est la fin de ces choses-là. Jésus, encore dans Luc 18, mais il n'entendit rien à tout cela. Ce discours leur était caché, puis ils ne comprenaient pas ce qui leur était dit. Encore à qui Jésus s'adressait aux 12. Fait que des fois, il y a des choses que Dieu, il faut attendre que Dieu nous révèle, que Dieu nous donne des choses. Fait qu'il y a plein de choses que c'est clair, oui, on comprend très bien. Puis il comprenait très bien les enseignements de Jésus, plein de choses, il les suivait, il allait même les enseigner à d'autres, les donner à d'autres. Mais il y avait certaines choses pour le temps à venir que ce n'était pas toujours compris. Fait que, puis voici un passage important qui peut nous aider aussi à savoir pourquoi. Parce que Dieu révèle tout à ses serviteurs. Il n'y a rien qu'il va faire sans qu'il l'ait révélé à ses serviteurs. On avait vu ça dans les prophéties. Sauf qu'il nous révèle, mais des fois, il y a des choses qu'il faut attendre que l'événement survienne. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient arrivées. Puis il prend l'exemple du figuier. Puis dans Luc, il nous dit tous les autres arbres aussi, fait que c'est pas juste le figuier, comme il y en a qui associent ça à Israël. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses soient arrivées. L'issue de ces choses. Le ciel et la terre vont finir par passer, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, fait qu'il y avait tout dévoilé avant tout ce qui arriverait. C'est quoi qui est resté caché pour ce qui est du jour et de l'heure? Et il donne les saisons, il donne le contexte, il donne les choses, mais le jour précis et l'heure, personne ne le sait. Même pas les anges du ciel, mais mon Père seul. Ça, c'est Dieu qui va décider. Puis la même chose quand Jésus va recevoir celui qui est digne de recevoir les sceaux, quand le Père va lui donner. C'est le Père qui va déterminer quand tout ça va arriver, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. L'issue de ces choses, on l'avait vu dans Daniel 1-7, quand est-ce va être la fin de ces merveilles. On avait vu merveilles, ces exploits, ces choses extraordinaires qui arrivent. Ça ne veut pas dire merveilleux, comme on pourrait penser parfois. Mais j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il a levé sa main droite, sa main gauche vers les cieux, puis il a juré par celui qui vit éternellement que ça va être pour un temps, des temps, la moitié d'un temps, puis que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Quand tu parles de l'issue de ces choses, c'est tout rattaché, ça. Tu ne peux pas tout découper ça, puis faire... Non, ça va tout ensemble. Puis il dit à Daniel, qui n'avait pas compris exactement tout, ces paroles sont cachées et scellées jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin.
On l'avait vu, hein? Toi, Daniel cache ses paroles, puis scelle ce livre jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Hein? C'est là que plusieurs vont le parcourir, puis que la connaissance va augmenter. Dans Daniel 8, 23, 26, et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, hein, je pense qu'on peut constater bien des choses aujourd'hui qui se passent. Il s'élèvera un roi au visage audacieux, puis entendu dans l'artifice, sa puissance va grandir, mais pas par sa propre force, hein, par la force du malin qu'on avait vu. Il va faire des ravages extraordinaires. Il va réussir dans ses entreprises, il va détruire des puissants, puis le peuple des saints. Puis par son habileté, il va réussir la fraude dans sa main. Il va s'enorgueillir dans son cœur, puis à l'improviste, il va faire périr beaucoup de gens. Les gens s'y en attendront pas. Il va s'élever contre le prince des princes, contre le Seigneur, mais il va être brisé sans le secours d'aucune main. Puis la vision des soirs et des matins qui est dite est véritable. Mais toi, scelle la vision. Pourquoi? Parce qu'elle se rapporte à un temps éloigné. Mais Dieu, dans sa bonté, a permis que Daniel ait tout écrit ça dans un livre. Mais il y a une partie qui était pour lui puis son temps, ou pour le peuple pas longtemps après lui, parce qu'il voulait savoir pour les 70 années qui avaient été exportées, hein, mais là, il voulait savoir quoi. Il savait ce qui était pour arriver, mais il ne comprenait pas tout. Mais nous, on l'a, par la bonté de Dieu, on a ces choses-là pour nous instruire, nous informer, la connaissance a augmenté. Puis, ces paroles qui étaient cachées, maintenant, avec la révélation, l'Apocalypse, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Deux catégories ici. Or, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun ce que ses œuvres auront été. C'est plus scellé, ça. C'est dévoilé, la connaissance augmente. Puis plus il y a des événements qui se sont produits. Israël, exemple, qui est redevenu une nation, qui était impossible pour les gens depuis près de 2000 ans. Plein de choses qui se déroulent, qui viennent reconfirmer. La seule chose cachée qu'on a dans la Révélation, l'Apocalypse, il s'écria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Puis après qu'il a eu crié, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Puis quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Hein? Là, c'est l'apôtre Jean qui écrivait. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites. Écris-les pas. » C'est la seule chose qui est dit de cacher dans la révélation. Dieu a dit à Jean de ne pas écrire. Il y a plein de théologiens qui ont écrit plein de livres sur les 7 tonnerres. Je vous laisse votre... Mais Dieu, le reste, il nous a tout donné. Fait qu'il y en a qui vont essayer de tout comprendre, vont mettre toutes leurs énergies à essayer de comprendre les 7 tonnerres qu'on ne sait pas c'est quoi, parce que la parole ne nous le dit pas. Puis mettre toute leur énergie là, puis délaisser les autres choses qui seraient peut-être si importantes. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Ça, on doit garder ça à l'esprit. Oui, on va avoir des temps déterminés. Hein? On a le temps de la tribulation, il va nous redonner des journées, des choses, mais on ne saura pas le jour précis, l'heure, le jour précis, on ne le saura pas, ça. Mais on va avoir une compréhension dans le temps, par exemple. Ésaïe 29.
Ainsi en sera-t-il de la multitude de toutes les nations qui combattront contre Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, puis la serreront de près. Il est en train de parler de la guerre avec l'Armageddon. Puis quand dans Luc 21 aussi, qui parle qu'Israël va être encerclé, Ariel, c'est un autre nom pour Israël. Puis, ainsi en sera-t-il de toute la multitude des nations qui combattront contre la montagne de Sion. Soyez étonnés, stupéfaits, soyez aveuglés, éblouis. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancellent non pas par la boisson forte. Pourquoi? Parce que l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Exactement ce qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens pour ceux qui ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité. Et il continue, les prophètes, il a voilé vos têtes. Des voyants aussi, toutes les visions sont devenues pour vous comme la parole d'un livre scellé qu'on donnerait à un homme sachant lire en lui disant « Lis ceci », puis il répondrait « Ben, je peux même pas lire parce qu'il est scellé ». Ou qu'on donnerait à un homme ne sachant pas lire, qu'on lui dirait « Ben, lis ceci », mais lui répondrait « Ben, moi, je sais pas lire ». Ça servirait à quoi? Puis voici le pourquoi. Puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, puis qu'ils m'honorent de leurs lèvres, hein, ils donnent gloire à Dieu, tout ça, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. C'est pas Dieu, c'est ce que les hommes enseignent. C'est ce que des hommes vont dire. C'est pour ça que nous, c'est toujours si important. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a dit? À cause de cela, voici, je continuerai à user des prodiges à l'égard de ce peuple, des miracles, des prodiges. La sagesse de ces sages périra, puis l'intelligence de ces intelligents disparaîtra. Fait que ça va devenir scellé pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Vraiment, c'est triste. Puis ça arrive, c'est pour des gens qui croient en Dieu, là. Ils glorifient Dieu de leurs lèvres. Mais leur cœur n'est pas là parce que c'est les hommes qui écoutent au lieu de Dieu. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins pour dérober à l'Éternel, puis qui font des affaires dans les ténèbres, qui nous voit, qui nous connaît. Hein? Puis, en ce jour-là, les sourds vont entendre les paroles du livre, et les yeux des aveugles, délivrés de l'obscurité des ténèbres, verront. Les débonnaires auront à l'Éternel joie sur joie, les pauvres d'entre les hommes s'égailleront dans le sein d'Israël. Pourquoi? Parce que l'oppresseur sera plus là, le moqueur sera détruit, et ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés au jour de l'Éternel. Ceux qui font condamner un homme par leurs paroles, qui tentent des pièges à l'homme, qui plaident devant les portes, qui perdent le juste par leur fraude. Combien d'injustices, on voit des choses terribles qui arrivent à des personnes souvent. C'est pourquoi l'Éternel qui a racheté Abraham a dit, c'est la maison de Jacob. Jacob ne sera plus dans la honte et sa face ne pâlira plus. Quand il verra au milieu de lui ses fils, l'œuvre de mes mains. Il va sanctifier mon nom. Il va sanctifier le sein de Jacob. Il révérera le Dieu d'Israël. Ça, c'est le petit reste d'Israël qui vont se tourner vers Dieu à la fin. Et ceux qui avaient l'esprit égaré deviendront entendus, et ceux qui murmuraient apprendront la sagesse au petit reste de Jacob. Mais ça ne sera pas plusieurs. Quand on parle jusqu'au temps de la fin, l'issue de ces choses, mais c'est la fin de quoi? Il y en a qui disent la fin du monde. Fait que pour eux, la fin du monde, c'est tout arrête, tout est détruit, tout est là. Mais c'est pas ça qu'on retrouve. Oui, un jour, la terre, tout va disparaître, mais c'est pas rendu à ça encore. Jusqu'au nouveau ciel, nouvelle terre, avant, il y a plusieurs choses qui doivent arriver. C'est pas la fin de tout, mais c'est la fin du règne de ce monde et de son prince.
le prince des ténèbres, la fin de l'Antéchrist, la fin du règne, la fin de ce monde pour un renouvellement par le règne de Jésus-Christ et ceux qui l'auront suivi. Ça fait partie des promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament à Israël, puis des promesses, même les apôtres, quand est-ce le renouvellement de toutes choses? Ils posent la question à Jésus. Mais il va y avoir des grands bouleversements, puis beaucoup d'activités. Puis ça, c'est à partir du retour du Seigneur à son avènement. Quels événements vont se dérouler? Il va y avoir beaucoup d'événements, puis on va avoir une partie ce matin, puis on verra le reste pour le millénium, quand on va être rendu au millénium. Il y a 2 règnes. Fait que ça va se rattacher à ces 2 règnes-là. Dans Daniel 7, 26-27, on avait vu l'Antéchrist, qui était à l'œuvre, puis qui persécutait les saints. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux. Je ne sais pas si vous avez bien saisi le règne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux. Qui va régner là? Seront donnés au peuple des saints du souverain. C'est une belle promesse, ça. Son royaume est un royaume temporaire, comme celui de ce monde-ci, non, éternel. Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Tous vont être assujettis au Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis les saints, c'est qui? C'est les chrétiens, c'est ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, qui portent leur croix, coûte que coûte. Jésus, quand il parlait à ses disciples, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez quoi? Suivi. Qu'est-ce que c'est suivre Jésus-Christ? C'est lui obéir, l'écouter, marcher avec lui, marcher sur le chemin étroit, porter sa croix prêt à tout par amour pour lui, l'aimer de tout notre cœur. Que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, ça arrive quand? À son avènement. Dans le renouvellement qui doit arriver, fait que pas avant, mais au renouvellement qu'on va voir au travers le millénium et après, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Fait qu'il y a un temps de la fin, puis la fin de ce monde, puis il y a un règne qui va être complètement détruit, effacé. Puis il y a un autre règne qui va prendre place. Le vrai des vrais, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Qu'est-ce qui va être terminé à son avènement au temps de la fin? Le règne de l'Antéchrist, fini. La grande tribulation, fini. La dernière guerre de l'Antéchrist, qui entre les 2 mers, qu'on avait vu Armageddon, ceux qui vont avoir combattu contre Dieu, aller attaquer, ça va être terminé, ça. Il va leur arriver, on va voir ça pour le début du millénium. Ceux qui auront pris la marque de la bête, fini pour eux. Ils vont attendre le grand jugement. Puis d'autres éléments, mais en gros. Mais qu'est-ce qui va débuter à son avènement? La délivrance par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient délivrer les siens. La première résurrection qu'on a vue, la grande transformation, la grande victoire pour les vainqueurs, ceux qui ont persévéré pour Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ sur terre pendant 1000 ans, en attendant les nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem.
les saints qui vont avoir été trouvés dignes, ceux qui vont avoir suivi fidèlement le Seigneur et Sauveur, vont régner et juger avec lui. Souvenez même Paul dans Corinthiens, ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et Daniel continue. Mais plutôt l'ange qui est en l'ange, ou celui qui est vêtu de fin lin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, puis éprouvés. Qu'est-ce que c'est, purifié, blanchi, éprouvé? On va le voir. Mais les méchants, eux, vont agir avec méchanceté. Mais aucun des méchants va comprendre. Mais les intelligents, eux autres, vont comprendre. Ici, deux catégories encore. Les intelligents qui vont comprendre, puis les méchants qui ne comprendront pas. Les intelligents qui vont agir selon Dieu, mais dont plusieurs d'entre eux vont être purifiés, blanchis, éprouvés. Pas tous, mais certains. Mais les méchants, c'est la méchanceté. Souvenez dans Daniel au chapitre 11, versets 33-35, « Et ceux du peuple qui seront intelligents. » Il revient avec ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui sont intelligents? Ils vont en instruire plusieurs. Mais il y en a qui vont tomber par l'épée, par la flamme, par la captivité, puis par le pillage pendant un certain temps arrêté, un temps marqué que ça ira pas. Puis ça, le Seigneur nous en parle aussi, que si le temps, ces jours-là, ne serait pas abrégé. Et parmi les intelligents, il y en a quelques-uns qui vont être renversés, afin qu'il y en ait qui soient éprouvés. Le pourquoi certains vont être renversés, pourquoi certains vont subir des choses, c'est pour qu'ils soient éprouvés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, parce qu'elle viendra qu'au temps marqué. Vous savez, aujourd'hui, il y a une doctrine qui circule facilement dans des églises, c'est que on est tous déjà purs, purifiés, qu'on n'a pas besoin de ça. Nous, le sang de Jésus nous purifie, c'est vrai, de toute iniquité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit de se sortir, que celui qui est saint devienne encore plus saint, que celui qui est juste devienne encore plus juste. Puis, fait qu'il y en a qui pensent que ça, ils n'ont pas besoin. Pierre qui nous dit, faites tous vos efforts. Mais, non, parce que là, tu veux que je fasse. Non, Jésus-Christ, il a payé un prix très précieux, très cher pour nous. Puis nous, est-ce qu'on va aller piétiner ça en vivant d'une façon honteuse pour lui? Je ne crois pas. Puis, vous savez, comme moi, quand je réfléchis, je demande, Seigneur, je ne sais pas si je vais être là ou pas quand ça va arriver. Mais il y a une chose, où j'ai besoin d'être purifié, nettoyé, où j'ai quelque chose en moi qui te déplaît. Je ne veux pas arriver devant toi comme ça, Seigneur. J'aime mieux que ça soit difficile ici qu'après pour l'éternité. Puis que ce soit, je parle ici, que quel que soit le contexte, après comment Dieu va nous récompenser ou juger autour. La fin va venir juste au temps marqué. Fait que ça présuppose la persévérance pour ceux que ça va arriver, ça. Ça va continuer. Dans Ésaïe 26, est-ce qu'on fait grâce aux méchants? Il n'apprend même pas la justice. Vous savez, souvent, il y en a qui ont reçu la grâce de Dieu, mais qui la piétinent après. Il fera le mal dans le pays de la vérité. Ils ne verront pas la majesté de l'Éternel. Ils ne réaliseront pas à qui ils ont affaire, le Dieu Tout-Puissant. Un Dieu plein d'amour, plein de grâce, de bonté,
mais aussi plein de sévérité pour ceux qui ne veulent pas vivre selon ce que Dieu nous a créé. C'est lui le Créateur. Ce jour-là, plusieurs vont être purifiés, blanchis, éprouvés. Voici dans Zacharie au chapitre 13 à la fin, qui est un autre complément avec l'Apocalypse et le livre de Daniel. En ce jour-là, il va y avoir une source ouverte à la maison de David pour aux habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la souillure, les 70 semaines. Souvenez, pour ton peuple, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver en ce jour-là que je retrancherai du pays les noms des idoles. C'est plein d'idoles actuellement en Israël. Il n'en sera plus fait mention. Je vais ôter du pays aussi les prophètes et l'esprit impur. Tous ceux qui prêchent au nom de Dieu, mais que ce n'est pas selon Dieu. Puis si quelqu'un prophétise encore, même son père, sa mère vont dire, tu ne vivras plus car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. En ce jour-là, les prophètes seront confus, chacun dans sa vision, quand ils prophétiseront. Un peu plus loin, il va arriver dans tout le pays que 2 parties seront retranchées et périront. Mais la 3e, il demeurera de reste. Ça veut dire quoi, ça? Il va rester juste un tiers. Mais c'est pas terminé. Le tiers qui va demeurer, puis on a ça dans Luc 21, puis aussi les tribulations qui vont arriver dans les passages qui parlent de la tribulation de Jacob. Je les affinerai comme on affine l'argent et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Testé, blanchi, éprouvé. Fait que ce tiers-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous passer, ils vont être purifiés, blanchis, éprouvés. Puis là, après, ceux-là invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Ils vont le reconnaître. Puis ça parle un peu dans le chapitre 14 que Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, puis tout ce qui vient avec. Toutefois, le Nouveau Testament nous en parle, toutefois le solide fondement de Dieu demeure. Tu ne peux pas enlever ça avec ce sceau-là. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Puis quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Se détourner de l'iniquité, se repentir, s'en débarrasser, plus vivre comme ça. Fait qu'il y en a qui disent, tu as juste invoqué le nom du Seigneur, tu vas être sauvé. Oui, il y a des passages qui disent ça, mais c'est un extrait d'un passage complet, ça, qu'il faut que tu ailles le voir. Pourquoi purifier, blanchir? Job nous parle, Il sait la voie que Dieu sait la voie que j'ai suivie. Qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Je marche dans son sentier. J'ai gardé sa voie. Je m'en suis pas détourné. Je me suis pas écarté du commandement de ses lèvres. J'ai tenu aux paroles de sa bouche plus qu'à ma provision ordinaire. C'est tellement important que même ce qu'il aurait besoin, ça n'a pas de valeur comparé aux paroles de la bouche du Seigneur. Mais il n'a qu'une pensée, qui l'en fera revenir. Ce que son âme désire, il le fait. Il achèvera ce qu'il a décidé de moi, la soumission totale. Et il a dans l'esprit bien d'autres choses pareilles à celle-ci. Fait que oui, même Job, qui était un homme droit que Dieu a dit qu'il n'avait pas failli, tout ça. Mais tout ça, c'est pas seulement pour le peuple d'Israël ou l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament. Jacques nous dit, heureux est l'homme qui endure la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, c'est là qu'il va recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Fait qu'au début, on n'aime pas ça, être éprouvé, être testé. Mais c'est une des choses que le Seigneur demande. Puis, honnêtement, est-ce que je veux marcher avec quelque chose qui déplaît à Dieu en moi? La couronne de vie. Qu'est-ce qui arrive si tu ne reçois pas la couronne de vie? Wow! Les gens ne réalisent pas. Paul,
pour nous racheter de toute iniquité et péché, nous purifier, former un peuple spécial, particulier pour les bonnes œuvres. Voici à titre la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu? À renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde, puis à vivre dans ce siècle présent. Comment? Dans la tempérance, dans la justice, puis dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez remarqué? Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Dans quel but? Pour nous racheter de toute iniquité et nous purifier. Fait qu'il y en a qui pensent que nous purifier, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, maintenant je suis pur de tout. Non, il dit de continuer dans la sanctification. Oui, il nous a pardonné, mais si on a péché, de retourner au trône de la grâce, lui demander, le confesser, l'avouer. Et ça, nous purifier, se former un peuple spécial, particulier, zélé. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres, les œuvres selon Dieu. Enseigne ces choses, exhorte, reprend avec pleine autorité. Pourquoi qu'il disait ça à titre? Parce qu'il y en a plein qui disent non, la grâce de Dieu, tu es sous la grâce de Dieu maintenant, plus rien peut t'arriver. Non, enseigne. Puis que personne ne reprend qu'une pleine autorité, que personne ne te méprise. Puis la grâce de Dieu est là. La bonté, mais aussi on doit tenir compte de la sévérité que Dieu demande, parce Jésus n'a pas versé son sang pour qu'on continue après de vivre dans la débauche ou vivre contraire à Dieu. Donc, bien-aimés, ayant de telles promesses, Paul dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Comment? Dans la crainte de Dieu. On doit la terminer. Fait que vous, nous purifier, là, on a tous besoin. Nous rendre plus conformes, de plus en plus à plaire à Dieu. Pierre avertit, car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Qui est-ce la maison de Dieu? Et s'il commence par nous, ce jugement-là, quelle sera la fin de ceux qui ne veulent pas obéir à l'Évangile de Dieu? Puis l'Évangile, en passant, c'est pas juste Jésus est mort et ressuscité, puis je crois à Jésus, c'est si je crois tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit. Pour ça, dans Marc, commencement de l'Évangile. Puis allez lire tout ce que Marc dit. Pierre explique la raison pourquoi plusieurs sont purifiés, blanchis, éprouvés. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître cette nouvelle naissance. Pourquoi? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puis oui, c'est majeur, cette résurrection-là. Personne ne pourrait dire je vais être sauvé sans croire à la mort, la résurrection de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pour nous donner un début d'une nouvelle vie, une nouvelle naissance, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, puis réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés comment? Par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez de cette promesse-là, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Pierre ici est en train de parler à ceux qui étaient persécutés par Néron.
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve de votre foi, elle va être testée, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à louange et à gloire, quand? Lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, puis remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Pourquoi Pierre leur dit ça s'il y avait juste à dire, Jésus, je fais une prière, puis je suis sauvé? Pourquoi? Endurez, persévérez. Vous avez des grandes promesses pour ceux qui vont le faire. Jésus, qui parle de purification, blanchir, éprouver, ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va acheter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous allez avoir une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'arrive. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et là, je vais te donner la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises au pluriel. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage la seconde mort. Pourtant, c'est des personnes qui sont dédiées à Jésus, mais ils vont être éprouvés. Le malin essaie de détruire le plus possible, puis essaie d'en faire renier le Seigneur. Dans Révélation, ça c'est au chapitre 2, Révélation chapitre 3, les 7 églises, ils ont des choses pour chacun. Sois vigilant, sois éveillé, veillez, affermis le reste qui s'en va mourir. J'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc, souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu. C'est quoi la parole de Dieu? Garde-le. Repens-toi de ce que tu ne l'aies pas fait. Que si tu ne veilles pas, je vais venir à toi comme un voleur. Puis tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai vers toi. Puis tu en as quelque peu à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui vont marcher avec moi en vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, pas les perdants, juste les vainqueurs sera vêtu de vêtements blancs. Puis lui, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Puis je vais confesser son nom devant mon Père, devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Wow, quel avertissement! Qui écoute ça aujourd'hui? Voici ceux qui auront été purifiés, blanchis, éprouvés à la fin. C'est comme Daniel nous parle. Puis un des anciens a pris la parole. Ceux qui sont vêtus de robes blanches, c'est qui ça? D'où ils sont venus? Ce sont ceux qui sont venus d'où? De la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes, puis qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Tu peux-tu faire ça en reniant Jésus-Christ, en prenant la marque de la bête, en l'abandonnant? C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent nuit et jour dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône va étendre sur eux son pavillon, ses bontés, ses bénédictions. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ils n'ont arraché, Ils ne pouvaient plus acheter ni vendre sans la marque. Et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils ont été purifiés, blanchis, éprouvés jusqu'à la fin. Puis là, alléluia, car il règne le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie, donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues, son épouse séparée. Il lui a donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant. Pourquoi? Parce que le fin lin, c'est quoi? C'est les justices des saints.
Comment tu peux avoir les justices des saints? Ben, il nous en parle tout au long de l'Évangile. L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Ce sont là les véritables paroles de Dieu, qu'on peut s'appuyer à 100%. Mais ça ici, hein, c'est un livre, il est plus gros que ça en anglais, là, mais ici, c'est l'histoire d'anabaptistes qui ont donné leur vie pour leur foi. Celui-ci date du 16e siècle. Hein. C'est plein d'histoires. Le gros complet, je me souviens plus si c'est 1300 ou 1500 pages. Là. C'est rempli d'exemples de ces hommes et ces femmes, puis des enfants qui ont donné leur vie sans renier Jésus-Christ, qui se sont faits pendant l'Inquisition, pendant que l'Église catholique, les persécutions, mais pendant que d'autres des églises protestantes les ont persécutés parce qu'ils ne croyaient pas au baptême des enfants. Fait que des dénominations du temps ou des églises protestantes les ont martyrisés, persécutés et tout. Fait que c'est triste. Moi, j'ai appris des affaires. J'ai appris aussi même des personnes très réputées dans le monde protestant qui ont participé même à faire mourir, à faire brûler des hommes, des femmes et des enfants. Open Doors, hein, porte ouverte. Porte ouverte qui s'occupe des chrétiens actuellement partout à travers le monde qui subissent des fois des pires horreurs. Il y a des réunions, ils se communiquent, on peut prier pour eux, leur envoyer, c'est pour ceux qui le peuvent, envoyer de l'aide, des ressources. C'est en plein mettre en pratique ce que Jésus enseignait, les boucs et les brebis. Aider son prochain, aimer son prochain, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. On a aussi, hein, on revient, aucun des méchants va comprendre. Aucun va comprendre pourquoi ils sont prêts à subir tout ça, à mourir, à se faire tout enlever. Mais les intelligents, selon Dieu, ils vont comprendre. Osée 14. Qui est sage? Qui est intelligent? Qu'il comprenne ces choses. Hein? Qui est intelligent? Qu'il les connaisse. Pourquoi? Parce que les voies de l'Éternel sont droites. Puis les justes, ils marchent dans les voies droites parce qu'ils aiment l'Éternel. Mais les rebelles, ils tomberont. Est-ce qu'on fait grâce aux méchants? Il n'apprend pas la justice. Il fera le mal dans le pays de la vérité, puis il ne verra pas la majesté de l'Éternel. Souvent, on l'a vu tantôt, ça. Mais c'est ça qui arrive, souvent. Les voies de l'Éternel sont droites, les justes vont y marcher, mais les rebelles y tomberont. On en parle dans 2 Thessaloniciens, ça, au chapitre 2. Hein, quand l'Antéchrist l'impie va apparaître, que le Seigneur va détruire, comment? Par le souffle de sa bouche, il va anéantir par l'éclat de son avènement. Ah, il va faire toutes sortes de séductions, de miracles, puis avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Ils veulent suivre ce qui fait leur affaire, ce qui est agréable à entendre pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement. C'est ça que vous choisissez? C'est ça. Pour qu'ils croient au mensonge. Fait qu'ils comprendront pas. Ils comprendront même pas. Pourtant, c'est des gens qui disent qu'ils aiment le Seigneur, qui veulent suivre, mais là, ils suivent un autre que le Seigneur. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris au plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Mais nous, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, on doit rendre continuellement l'action de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dans le commencement, pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit. Continuez cette sanctification-là et dans la foi, en quoi la vérité, qui est la vérité? C'est Jésus. C'est quand Jésus parle. Il nous a appelés à cela comment? Par notre évangile, tout l'évangile qui cache rien. Soit
les enseignements qu'on vous a donnés, demeurez fermes, soit les enseignements de vive voix ou par notre lettre, restez là-dedans. Puis que notre Seigneur, Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance console vos cœurs. Pourquoi tu as besoin d'être consolé? Parce que ça va être difficile, des temps durs. Pour ça qu'après, il n'y aura plus de larmes en haut. Et vous affermisse en toute bonne doctrine. Ça vient d'où la bonne doctrine? De l'Évangile seulement, pas des paroles humaines qu'on rajoute, qu'on enlève, qu'on découpe. Des paroles de Dieu. C'est ça la doctrine de Christ. Puis Jean, l'apôtre Jean, dans sa deuxième lettre, nous dit que si quelqu'un nous apporte une autre doctrine, une modification à la doctrine de Christ, ne même pas manger, communier, manger avec lui. Puis en toute bonne œuvre. Des œuvres qui sont si facilement rejetées par des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas saisi que Dieu nous a renouvelés, nous a donné un nouvel esprit, une nouvelle façon de vivre pour qu'on marche dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et depuis le temps où va cesser le sacrifice continuel, pour ça, ça prend que le temple soit là, parce qu'on parle du temps de la fin. En passant, il y en a qui pensent que le temple, c'est parce que les chrétiens sont devenus le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est vrai, la parole nous parle de ça. Mais ici, on parle du temple, le temple où le malin va aller s'asseoir. Fait que je pense pas que le malin puisse s'asseoir dans moi, puis tasser Dieu comme ça. Puis, où le temps va cesser le sacrifice continuel, on va arrêter le sacrifice, puis où on va mettre l'abomination de la désolation, il va y avoir 1290 jours. Fait qu'il y a un espace-temps ici. Puis il nous donne 1290 jours. Puis là, il continue. Heureux celui qui va attendre, puis qui va atteindre jusqu'à 1335 jours. Ben là, moi, en tout cas, je me suis gratté la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Il nous dit 1260 jours, un temps, des temps, un demi-temps, 42 mois, puis tout ça. Puis là, pour moi, ça ne fitait plus. Fait que j'ai passé, je ne sais pas combien de temps à essayer, à chercher, puis tout ça. Puis, finalement, ça m'a amené à des réflexions, tu sais, concernant ces trois espaces-temps. Depuis le temps où va cesser le sacrifice continuel, puis qu'on va mettre l'abomination de la désolation. Ça veut dire qu'il va se passer 1290 jours, voyez-vous? Mais l'abomination, elle, on sait qu'elle dure 1260 jours. La durée maximale de la grande tribulation, c'est 1260 jours, puis elle va débuter juste après l'abomination du 30 jours, ou un mois de différence. Fait que ça se peut-tu qu'il y ait un mois de différence entre le temps qu'ils vont cesser le sacrifice puis que l'abomination va se commettre? Je pense que oui. Mais je ne vous dis pas que... Mais on va voir les choses qui vont se produire, qui vont arriver. Mais pour moi, regardons ça m'aide en tout cas davantage. Mais l'avenir, le temps va nous montrer. Puis après, il rajoute, heureux celui qui va attendre, puis qui va atteindre jusqu'à 1335 jours. Fait que ça, c'est un autre 45 jours ou un mois et demi de différence avec le 1260 jours. Fait qu'ici, ce qu'il y a, c'est que ce que ça fait, j'ai dit, Seigneur, en ayant ces mots-là, ces choses-là, je ne peux pas savoir le jour, l'heure. Je ne peux pas connaître. Parce que sans ça, ça serait trop facile. Je prends 1260 jours. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, quand l'abomination se commet, là, il nous reste ça, puis on va être enlevé ce jour-là. Non, impossible.
impossible selon le texte, en tout cas pour moi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges, mais mon Père seul. Puis moi, ça m'a aidé. Je dis, mais Seigneur, merci. Puis quand ça sera le temps, tu vas peut-être montrer d'autres choses. Quand tu décideras d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir la compréhension de ça. Si j'en ai besoin, peut-être je n'aurais pas besoin, peut-être j'en aurai besoin, je ne sais pas. Dieu le sait. L'abomination se fait avant la grande tribulation. Puis heureux après la grande tribulation. Avant la tribulation, il y a 1290 jours. La tribulation, elle a une durée de maximum 1260 jours. On dit maximum, parce que même si elle dure ça va dépendre dans quelle région. C'est pas partout. Ça commence où? À Jérusalem. Que ceux qui sont en Judée fuient. Mais c'est pas rendu partout. C'est pas étendu partout. Plus tard, après, il va y avoir la marque de la bête, puis tout ça. Puis heureux ceux qui atteignent, qui attendent jusqu'à 1335 jours. Fait qu'il y a, entre ces trois-là, il y a un maximum de 75 jours qui peuvent représenter 2 mois de 30 jours, 2 mois bibliques de 30 jours, puis un demi-mois. Ça fait que si Dieu me fait comprendre, ça me fera plaisir. J'ai écouté bien des explications, bien des choses, puis aucune à date a réussi à me convaincre, puis tout ça. Puis peut-être vous avez trouvé une réponse, peut-être vous avez les choses, puis tant mieux. Puis je prie Dieu que Dieu donne l'intelligence à chacun. Comme moi, je me sens jamais que j'ai la science infuse, la connaissance de tout. Non, parce que je suis dépendant absolument de Dieu. Mais je ne peux pas changer ses paroles. Je ne peux pas changer des choses pour que ça fasse avec mon idée. J'ai une petite idée, mais je ne pourrais jamais la présenter comme Dieu dit ça. Jamais. Mais combien ça va prendre de temps pour établir puis débuter les jugements par les saints à partir du retour de Jésus, là? Si on veut mettre ça en application, ce qu'on avait vu l'autre fois dans Révélation chapitre 20, hein? Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. J'ai vu aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, hein, des chrétiens, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris la marque sur leur front ou à leurs mains. Fait qu'ils sont ensemble, là. Ils ne peuvent pas arriver à la première résurrection s'il en manque une de ces catégories-là. Là. Ils vécurent, eux autres, et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais le reste des morts, hein, ceux qui étaient déjà morts, là, ils ne ressuscitent pas eux autres jusqu'à temps que les 1000 ans soient accomplis. C'est ça qu'on verra plus tard. C'est là la première résurrection. Heureux, ça vous rappelle-tu quelque chose? Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils vont régner avec lui 1000 ans. Où Jésus va être sur la terre, il va régner sur la terre. Pendant combien de temps? 1000 ans. C'est triste quand on parlera du millénium, je vous parlerai des fois des frères qui ne veulent pas croire au millénium, mais la Bible nous en parle très clairement. On va voir aussi que c'est impossible qu'il n'y ait pas de millénium si on veut suivre toutes les promesses que Dieu a faites à Israël puis aux chrétiens. Fait qu'ils vont régner avec lui. Pour régner, il faut qu'il y ait du monde sur lequel ils vont régner. Pour juger, il faut qu'il y ait du monde à juger. Qui ça va être? On essayera de voir ça. Beaucoup d'activités,
Ben, quand je disais tantôt, c'est pas tout terminé. Euh, Voici, ces choses arrivent et elles se réalisent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Puis le jour de l'Éternel, il y en a qui oublient une chose. Un jour pour le Seigneur, ça peut être 1000 ans, puis 1000 ans peuvent être un jour. Le jour de l'Éternel dont j'ai parlé. Puis, il parle de Gog, Magog, puis on va voir ça, Megiddo aussi, l'Armageddon, là, puis tout ça. Tout de suite après, dans cette vallée, la multitude de Gog, la maison d'Israël va enterrer leurs cadavres pendant 7 mois afin de purifier le pays. Puis tout le peuple du pays les enterrera. Et il en aura du renom au jour où je me glorifierai, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils mettront à part des gens qui ne feront que parcourir le pays, avec qui les passants enterreront ceux qui sont restés à la surface de la terre afin de la purifier. Et pendant 7 mois entiers, ils seront à la recherche. Ils vont parcourir le pays. Ils vont chercher des ossements d'hommes, puis dresser un signal, jusqu'à temps que ceux qui ont été désignés pour les enterrer viennent les enterrer dans la vallée d'Armageddon. Spécial. Mais c'est pas tout terminé au retour de Jésus, hein? Mais c'est un nouveau règne qui commence. Le règne de Jésus-Christ. Puis c'est pas instantané comme moi au début, je pensais, il arrive, tout est fait. C'est pas ça que la parole nous dit. Il va revenir soudainement. Il va revenir. Mais il y a des choses qui doivent s'établir. Les trônes qui vont être placés, c'est instantané? Oui, c'est tout ça aussi que ça nous emmène comme réflexion. Il y aura aussi une ville appelée multitude. On purifiera le pays. Puis là, il dit aussi, dis aux oiseaux de toute espèce, à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous, venez, réunissez-vous de toutes parts pour le sacrifice que j'ai fait pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, vous boirez du sang, vous mangerez la chair des héros, hein, ceux qui se sont fait tuer au retour de Jésus-Christ. Boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs, tous engraissés. Vous mangerez jusqu'à en être rassasiés, vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer du sacrifice que je ferai pour vous. Savez-vous où on parle de ça? Dans l'Apocalypse au chapitre 19, quand il fait rassembler tous les oiseaux pour venir les bêtes, pour venir dévorer ce qui va rester, des cadavres et tout. La même chose, là où seront les aigles. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Fait que il y a des nations qui vont être encore là. Pas ceux qui ont marché avec l'Antéchrist, qui ont pris la marque de la bête, mais les nations qui vont avoir résisté. Et toutes les nations verront mon jugement que j'exercerai et comment je leur ferai sentir ma main. Et la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, leur Dieu, dès ce jour, puis pour toute l'avenir. Mais je vais rapide sur ça, mais on va y revenir. Vous allez voir, il y a plein de choses. L'enfant qui va jouer avec le lion, des personnes qui vont mourir à l'âge de 100 ans. C'est pas dans l'éternité, ça. C'est pendant une période que Dieu a déterminé un jour, hein, le 3e jour qu'il appelle même. C'est bien intéressant quand tu regardes. Mais toi, Daniel, va à ta fin. Hein, c'est caché ces affaires-là pour toi, tout ça. Tu vas te reposer. Puis tu seras debout pour ton lot, ce qui te revient, ce que Dieu va te donner. Quand? À la fin des jours. Daniel, la certitude qu'il reçoit d'être debout, vivant à la résurrection, récompensé par Dieu. Wow! Est-ce qu'on n'a pas cette espérance, nous aussi? Ce qu'on a vu ce matin, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est la fin de ce monde.
pour faire place à un renouvellement selon le Seigneur Tout-Puissant. Il y a un règne qui va être détruit, puis un autre règne va prendre la place. Le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ est venu prêcher, le règne. Les chrétiens vont être éprouvés, mais ils vont comprendre le pourquoi. Ils vont comprendre l'importance, puis les promesses rattachées à ça. Puis beaucoup vont faire le choix d'arriver purifiés devant Dieu au lieu de se détourner et abandonner. Parce qu'ils croient, c'est ça la foi, comme dans Hébreux 11. Hein? La foi, tu veux savoir c'est quoi la définition de la foi? Commence à la fin du chapitre 10 de Hébreux, puis le chapitre 11. Puis tu vas voir ce que c'est la véritable foi. La véritable croire Jésus-Christ. Quand celui qui dit qu'il croit Jésus-Christ, c'est quoi? Ceux qui ne s'en tiennent pas à la vérité deviendront aveuglés par des séductions. Triste. Puis pourtant, ils se disent des croyants. Ils en renient ce qui fait la force. Les vrais chrétiens vont persévérer jusqu'à la toute fin. Puis ils vont en être grandement bénis et récompensés par leur Seigneur. Grandement. Est-ce que tu as fait ce choix dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu fais ce choix de prendre ta croix, de le suivre, quoi qu'il arrive? On ne sait pas ce qui va arriver. Tout. Peut-être pas grand-chose pour certains, peut-être plus pour d'autres. Mais es-tu prête à persévérer? À le suivre? Celui qui écoute ma voix et me suit, là, Dieu va les préserver. Dans les prochains messages, hein, bien sûr, ça s'en vient, l'Antéchrist, ses actions en synthèse, se rappeler les caractéristiques, comment on peut le reconnaître, puis pourquoi c'est si important. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, c'est pas l'Antéchrist qui m'intéresse, c'est Jésus. » Mais attends, c'est pas Jésus te parle de l'Antéchrist, celui qui lit, fasse attention, la grande tribulation, il nous ramène tout à ça. Mais moi, je peux pas parce que je n'aime pas entendre. Non, c'est sûr que c'est Dieu qui est le plus important. Mais c'est justement lui que tu dois suivre. Comment tu vas savoir si tu n'es pas intéressé à connaître comment reconnaître l'Antéchrist, que tu ne seras pas séduit? Comment? Faut que tu connaisses comment identifier, si tu veux te veiller. Les déplacements par cartographie, c'est quelque chose que je regarde. Dieu voulant, j'aimerais bien compléter ça. La marque de la bête, parce que c'est relié à ça avec ses actions en synthèse. Je vais aussi préparer une synthèse du livre de Daniel, comme j'aime faire à tous les livres, là, pour qu'on voit le grand portrait de ça. Des tableaux de référence, synthèse, l'abomination, la grande tribulation, toutes ces choses-là pour nous aider, puis savoir les retracer dans le livre de Daniel, puis avec des références parallèles ailleurs. Comment être victorieux selon le Seigneur et sa parole, la chose la plus importante. Le retour de Jésus-Christ, puis notre réunion avec lui, rappeler ce que c'est. Puis bien sûr, la période dominant, le millénium. Puis la suite, qu'est-ce qu'il y a après? Parce que ça, Dieu nous l'a écrit noir sur blanc. Puis bien sûr, en regardant toujours avec les parallèles, les paraboles qu'il y a dans l'Apocalypse, les paroles de Jésus, dans l'Ancien Testament, dans Joël, Zacharie, etc. C'est rempli. Ésaïe, Ézéchiel, les apôtres. Bien, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. J'espère que ça a répondu à certaines des questions. Pour d'autres réponses en tout cas pour ma part, que j'attends ou je verrai, c'est Dieu. Et ça me fera plaisir de vous les partager. Puis sinon, moi, ça ne change rien dans ma foi, la grande confiance que j'ai en Dieu. Puis lui, il sait le jour puis l'heure. Puis moi, ce que j'ai à me concentrer, Daniel,
es-tu prête à le suivre, coûte que coûte? Bien, merci pour votre patience, votre attention, puis salutations à tous ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur Tout-Puissant vous dirige, vous bénisse, vous fortifie, vous édifie en lui, puis qu'un jour on se rencontre tous. Merci Seigneur Jésus, toi notre Maître, notre Seigneur, le Roi des rois qui revient. C'est toi qu'on attend. Puis on veut que tu nous trouves, que tu nous juges dignes de faire partie de toi. Amen.